Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des 7 plans de conscience. C'est un sujet intéressant parce que ça nous permet de comprendre l'évolution de l'humanité, de l'homme quelque part, et d'avoir des précisions un petit peu sur tout ce qui peut se passer depuis bien la création du monde, des hommes, des humains, de la Terre. Et donc, en physique quantique, il est prouvé maintenant qu'il existe 7 plans de conscience en relation donc avec l'homme et aussi le système solaire. Euh, Tous les hommes et les entités aussi traversent ces phases dans sa vie. En fait, on traverse tous ces plans de conscience dans notre vie humaine. Les entités aussi, parce que les entités, eh bien, ce sont des énergies, ça peut être des amérantes, etc. Et donc, elles aussi, elles essayent d'évoluer, de monter dans les plans de conscience, au niveau de la vibration aussi. Et donc, il existe différentes manières de les vivre, hein, ces plans de conscience, et de les expérimenter en fonction, bien sûr, des religions, de notre éducation, de nos croyances et de notre milieu social, hein, bien sûr. Donc, ces différents niveaux peuvent être dénommés sous plusieurs termes. En fait, on peut appeler ça des plans, des niveaux, on peut appeler ça des mondes aussi, des dimensions, des strates, etc. Voilà, après le terme importe peu, ce qui importe c'est vraiment le niveau vibratoire de ces plans de conscience. Voilà, ces différents plans donc peuvent être perçus comme des plans de réalité en fait qui sont superposés. Ils s'imbriquent les uns dans les autres et ont une interaction les uns avec les autres, bien sûr, puisque c'est une évolution. On part du bas pour monter tout doucement vers un plan supérieur et évoluer au niveau bien sûr humain, terrestre, mais aussi au niveau vibratoire, hein, les plans de conscience aussi, ce qu'on peut appeler les plans de niveau de conscience. Ils sont perçus un peu comme des plans de réalité, donc ils sont superposés, comme des univers parallèles un petit peu, agencés sous forme de strates, de couches en fait, qui se superposent les unes avec les autres et les unes dans les autres en fait. Chaque plan de conscience a 7 plans différents à l'intérieur, si on peut appeler ça comme ça. Pour vous imaginer le plan physique, vous avez 7 plans de conscience dans le plan physique et dans le plan suivant également le plan éthérique, etc. Et donc, certains sont plus denses et plus élevés, bien sûr, parce que plus on monte dans ces plans de conscience, plus ils sont denses, plus les vibrations sont hautes et plus on monte vers la lumière, hein, tout simplement. Et ils communiquent aussi les uns avec les autres, ces plans, puisqu'ils sont en énergie, c'est actif, hein, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui vibre et qui développe justement des capacités, qui développe des ouvertures, des canaux. Et on peut appeler ça aussi des portes, en fait. Quand on franchit un plan de conscience supérieur, eh bien, c'est comme si on ouvrait une porte à chaque fois et on se connecte avec un univers différent, avec des vibrations différentes, avec des capacités différentes. Voilà. Et ces portes se traversent un petit peu dans un état de multidimensionnalité, puisque c'est une dimension qui est différente et elles sont multiples, ces dimensions. Voilà. Et bien sûr, elles ont des diamètres et des surfaces différentes, hein, un petit peu aussi comme dans l'aura où il y a des dimensions et des densités différentes. Et bien là, c'est pareil. Et les 3 éléments solides, on va dire, qui sont présents dans ces plans, eh bien, vous avez donc 3 éléments, le solide, le liquide, gazeux qui est l'air, et après, bien sûr, on peut parler aussi du plasma ou de l'éther, d'accord. Et chaque plan est subdivisé à son tour, donc en 7 plans, et ils ont leur propre énergie, ces plans de conscience, leur propre densité, leur propre loi et leur propre limitation aussi. Il est bien évident que dans le plan physique, on a des limitations et on en a beaucoup moins si on est dans un plan bouddhique, atmique, et là il y a plus d'ouverture et on est différent au niveau des fonctions par rapport au
plan que l'on a intégré. Voilà, on a des capacités différentes. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Voilà, donc le premier plan de conscience, le plan sur le plan physique, hein, parce qu'on est tous dans le plan physique, hein, bien sûr, à part certains yogis, des maîtres qui sont dans d'autres plans. Mais bon, ce n'est pas la majorité des personnes. Donc le premier plan physique, eh ben, c'est un plan qui est terre à terre. C'est un plan de conscience instinctive qui est proche de l'animal en fait, hein. C'est l'instinct primaire, l'instinct de survie, l'instinct de base. Pour pouvoir vivre, eh bien, on a besoin justement d'avoir des limites, connaître la peur, connaître l'instinct de survie pour manger, pour boire, les besoins sexuels de base aussi. Donc c'est boire, manger, dormir, et puis l'instinct primaire. Pas de sentiment d'amour dans le premier plan du plan physique, hein, je parle, hein, pas dans tout le plan physique. Vraiment le plan de base, c'est un instinct primate, primaire. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de recherche particulière. On satisfait ses besoins. Voilà, j'ai envie de manger, je mange, j'ai envie de boire, je bois. Voilà, je réponds, l'homme répond à des besoins de primaire. Il n'y a aucun intellect là-dedans, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de plan d'organisation ou quoi que ce soit. Le deuxième plan, c'est le plan de conscience collective. Donc là, les relations humaines sont un petit peu plus développées. Il peut vivre en groupe, en société, peut communiquer avec les autres d'une façon plus intelligente, plus structurée. Ce sont des partenaires de vie que l'on peut rencontrer dans ce plan. Il n'y a pas de partenaire comment dirais-je, propre. Voilà, on ne cherche pas le partenaire idéal, on peut se contenter de plusieurs partenaires parce qu'on a justement des besoins à satisfaire, mais il y a déjà un peu plus de conscience dans la recherche de ces partenaires. Plusieurs partenaires peuvent convenir, mais ce n'est pas l'amour véritable, hein, en fait. C'est simplement pour avoir le partenaire, pour satisfaire ses besoins, pour ne pas être seul, pour vivre avec d'autres personnes. C'est exactement un plan aussi où l'ego est assez fort. C'est moi, j'ai besoin d'eux, je veux ça, je veux obtenir ça. Il n'y a pas une recherche spirituelle non plus. C'est plutôt une position de dualité, une position de principe ancrée avec des dogmes, avec une spiritualité qui est primaire. C'est une base de croyance qui a été transmise et que l'on reproduit sans avoir un questionnement, sans avoir une recherche personnelle et sans conviction profonde en fait. Et voilà. Donc le troisième plan, lui, c'est le plan de l'ego, c'est le plan du mental. C'est-à-dire que là, c'est le moi qui domine, l'être s'individualise. Alors il y a des religions avec des idéologies, comme il y a une éducation particulière pour chaque peuple ou chaque société qui est formée à partir du plan mental. Donc il y a une directive, il y a un cadre, et puis il y a des choses à faire, des dogmes, des principes à respecter. Voilà. Mais l'individuel est très important. Chacun essaye de satisfaire son ego. Il n'est pas dans le collectif du tout. L'image sociale est très forte parce qu'ils ont besoin, dans ce troisième plan, de justement de vivre en même temps en communauté ou pour ressembler aux autres, pour pas se sentir désociabilisé. Hein, l'individu commence à réfléchir dans ce plan de l'ego, puisque c'est le plan du mental, à prendre conscience qu'il y a peut-être une autre dimension, qu'il y a peut-être autre chose. C'est l'amour-échange aussi. Donc on échange avec le partenaire. On cherche un partenaire pas pour que ses besoins à soi, mais on cherche un échange, un partenariat, et que ça nous apporte quelque chose. On est quand même dans l'ego, puisqu'on cherche quand même quelque chose que l'on n'a pas ou quelque chose que l'on voudrait chez l'autre. Voilà. On cherche l'harmonie sans trop savoir comment y parvenir. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de pourquoi, de comment. Voilà, c'est une recherche vraiment du mental en fait, hein. Le quatrième plan, c'est le plan causal. C'est le plan de connexion avec l'âme en fait, de l'amour spirituel. Là, on cherche vraiment une élévation supérieure. On cherche à être
autre chose que quelque chose de physique et de matériel. On fait plus appel à des dons, à des capacités. On cherche une évidence, quelque chose qui nous parle de l'intérieur, une fusion avec le divin, avec la source. Et on cherche dans ce quatrième plan à donner un sens à sa vie. Ne pas être là que pour manger, boire, dormir, travailler, etc. On se dit qu'il y a autre chose de plus beau, de plus grand, de plus intéressant, de plus spirituel. Et c'est cette quête, en fait, d'une recherche spirituelle, de l'âme, des questionnements vraiment qui sont au niveau de la conscience collective et universelle et du grand soi, en fait. Hein. La spiritualité, dans ce quatrième plan, elle est très forte, elle est naissante et elle évolue, puisque dans son quatrième plan, on a des ouvertures, justement, sur les plans supérieurs. On est connecté avec les consciences universelles et justement on recherche à avoir des réponses, mais des réponses pas pour l'ego, hein, des réponses pour quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large. Le cinquième plan, c'est la supraconscience. Donc là, l'amour est parfaitement manifesté. Il est exprimé à ce niveau et on peut se passer de sexualité et de besoins plus primaires parce que vraiment, il y en a qui se nourrissent de prana, donc de la lumière, d'énergie, du pranique. On cherche un partenaire d'âme, on cherche l'osmose, on cherche une fusion spirituelle vraiment énergétique avec l'autre. Ce n'est pas le physique qui prime, c'est vraiment l'état de conscience supérieur. Et donc, souvent, il y a des capacités de guérison, d'auto-guérison aussi, d'enseignement, d'amour universel. Et ce sont souvent des guides pour l'humanité, car ce sont des êtres qui ont atteint un niveau supérieur de conscience par rapport à l'ensemble des autres humains et qui sont là pour guider, pour montrer un chemin de spiritualité, d'amour inconditionnel et d'amour universel. Et le sixième plan, c'est un plan bouddhique, c'est la conscience de l'âme. Il n'y a plus du coup d'ego à ce niveau-là. L'ego n'existe plus. L'âme est rayonnante d'amour et de lumière. C'est une harmonie universelle, une union divine. Bien sûr, il y a les maîtres, les guides ascensionnés dans ce niveau, les maîtres spirituels, les êtres de lumière. Et là, ils font partie du tout. Ils sont là justement pour nous illuminer, si je puis dire, nous envoyer de l'amour divin, de la lumière, nous aider à monter nos vibrations, à être des êtres de lumière et d'amour pur. Ils sont libérés des biens matériels, hein, puisque la plupart ce sont des guides, bien sûr, donc ils ne sont plus incarnés. Et on est libéré des peurs, des passions, des biens matériels, des préjugés, en fait. Il n'y a plus de dogme, il n'y a plus d'enfermement, de petites cases, de petites boîtes, etc. C'est vraiment la supraconscience. Et dans le septième plan, c'est le plan divin, l'énergie divine est atteinte et se transforme en être de lumière, c'est-à-dire que les personnes, au cours de l'évolution de votre âme, de notre âme à tous, eh bien le but c'est d'atteindre ce septième plan pour ne plus se réincarner. Et là, on devient des guides, des êtres de lumière. Alors il faut, pour certains, il n'y a pas de règle, hein, ça peut être 100 vies, 1000 vies, 10 000 vies, peu importe, puisqu'on ira tous à ce plan divin, pas en même temps, pas au même moment, et on n'est pas tous au même niveau de conscience spirituelle, mais le but de l'âme, c'est de nous emmener justement vers cette évolution de ce septième plan, afin de ne plus nous réincarner. Il y en a quand même quelques-uns, qui choisissent quand même de venir s'incarner pour aider l'humanité. Mais le but ultime de ce septième plan, c'est de devenir un guide, un être de lumière. La spiritualité devient l'essence même. Donc vraiment, c'est le but ultime, c'est un état spirituel vraiment incarné si on était sur Terre. Mais comme là, c'est dans un plan de lumière, c'est une essence, c'est quelque chose de très éthéré, où donc la spiritualité n'est que vibration. Il n'y a plus d'autre état que cet état d'être, de lumière. C'est une harmonisation parfaite, en fait, qui a atteint le corps, l'âme et l'esprit.
Alors, il y a différentes techniques pour aider justement à atteindre ces plans de conscience, pour gagner un petit peu, je dirais, en évolution. Alors, bien sûr, il y a la méditation, le yoga. Chacun peut trouver son état de conscience modifié. Et puis, puisqu'on est déjà réalisé sur d'autres plans, hein, des univers parallèles, ça peut être par les bols tibétains, par le chant, la radiesthésie, les soins énergétiques. Il y a plein de façons différentes. Il faut que ça vous parle en fait, hein. Il ne faut pas se forcer à faire quelque chose qui ne vous convient pas pour dire je vais voler plus vite si je fais ça, parce que de toute façon, tout est prévu par le plan divin. Donc dans cette vie, vous avez un certain stade d'évolution à réaliser. Après, il ne faut pas aller plus vite que votre plan divin est prévu. Il faut simplement faire les choses quand vous sentez que c'est bon pour vous, que ça vous appelle. Et vous allez justement tout doucement intégrer des nouvelles énergies, des nouvelles dimensions pour atteindre un jour dans une vie, je vous le souhaite, et de toute façon on y arrivera tous, ce septième plan de conscience, d'amour divin, universel et d'amour pure lumière en fait. Voilà, j'espère que cette explication des 7 plans de conscience vous a parlé. Je vous souhaite de passer des très très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté. À bientôt.